Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le dessin. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons sur Clip Studio Paint et je vais vous montrer différentes techniques pour faire une colorisation simple étape par étape. À l'avenir, je ferai d'autres vidéos sur le même sujet en utilisant d'autres techniques. Ici, nous allons utiliser un style plutôt animé, cartoon, avec des ancrages bien visibles. Donc j'ai préparé un brouillon qui représente ici Noctis de Final Fantasy XIII Versus, un jeu qu'on attend toujours d'ailleurs. Le brouillon est l'étape 0. Étape numéro 1, l'ancrage. Tous les types de colorisation ne nécessitent pas d'ancrage. Mais pour celui qu'on va utiliser, étant donné que c'est très animé-ish, il va nécessiter de l'ancrage. Donc l'ancrage c'est très simple, vous faites un nouveau calque, vous le mettez au-dessus de votre brouillon, vous baissez l'intensité du calque du brouillon, comme ça il est plus transparent. Étant donné que j'utilise Clip Studio Paint, je vais utiliser un calque vectoriel parce qu'il permet d'avoir plus de contrôle sur les traits qui sont déjà faits et ensuite il permet de se débarrasser des petits traits qui dépassent grâce à cette option qu'on coche ici. Et là, comme vous pouvez le voir, quand on passe avec petit effaceur, ça supprime tout le trait qui dépasse, et ça c'est quand même vachement pratique. On se retrouvera tout à l'heure pour l'étape numéro 2. Étape numéro 2, les couleurs. Il s'agira de placer les couleurs grâce à l'outil de remplissage. Alors faites attention, les couleurs vous les mettez sur un autre calque que vous mettez en dessous de celui de l'ancrage. Faites attention à ce que votre outil de remplissage détecte tous les calques, afin que le remplissage soit limité par les lignes de l'ancrage. Faites attention aussi aux petites zones où le remplissage n'a pas pu faire effet. On se retrouve tout de suite pour l'étape numéro 3. Étape numéro 3, l'ombrage. Pour cela, je vais utiliser la technique ultime, le mode de fusion multiplié. Qu'est-ce que le mode de fusion multiplié? Eh bien, cela vous permettra de faire un ombrage coloré et donc s'harmoniser avec les couleurs qui se trouvent en dessous. Pour ma part, je vais utiliser une couleur jaunâtre parce que ça se mélange bien avec la couleur générale, vu qu'elle est complémentaire avec ce bleu là. J'applique cette couleur sur tout le calque, en faisant bien attention de cocher la case qui permet de se référer au calque des couleurs, donc comme ça ne dépasse pas les couleurs, donc ça reste que dans la forme du personnage, la forme colorée, et après je vais commencer à sculpter dedans, à enlever les parties jaunâtres pour faire apparaître la lumière, donc je dessine littéralement la lumière. La dernière étape, c'est la El Famoso, rajouter les petits détails pour faire le tout. Parce que là, le dessin est déjà fini, c'est-à-dire les lumières sont là, les ombres sont là. Il reste plus qu'à rajouter par exemple les autres lumières, les lueurs de couleurs, le fond. N'hésitez pas à utiliser d'autres modes de fusion et de les tester plus ou moins pour voir ce que ça fait. Vous serez surpris, vous trouverez des trucs sympathiques. J'annoterai ce que j'utilise. Globalement, là, c'est la dernière étape. Ici, je vais utiliser une technique assez connue pour faire la lumière dans les cheveux. Donc là, je prends un brush, donc pas un pencil, donc un brush. Ensuite, je trace un peu partout l'endroit où la lumière va passer. Ensuite, j'efface. Et là, on peut constater l'effet désiré, donc c'est les espèces de petits arcs qu'on voit souvent dans les cheveux des personnages d'anime. Donc là c'est un passage optionnel, on va changer la couleur pour que l'ancrage soit adaptif en fonction de la couleur qui l'entoure. Donc pour faire ça il faut activer cette option là qui permet en fait de dessiner que sur les endroits dessinés, donc que sur l'ancrage en gros.
Donc là je vais créer un fond peu détaillé, mais c'est pas très important parce que je vais utiliser un flou de mouvement pour faire effet cache-misère. L'important est de créer des formes vagues qui rappellent ce que vous voulez représenter. Donc ici l'intérieur d'une voiture. Ensuite, quand vous pensez avoir fini votre dessin, je conseille de faire un truc, c'est-à-dire de aller faire quelque chose d'autre, aller, je sais pas, jouer ou n'importe quoi, et après revenez après quelques heures et regardez votre dessin, et là vous verrez des choses que vous n'avez pas vues avant. Vous êtes tellement resté sur votre dessin que vous êtes habitué à le voir, et du coup vous ne voyez pas forcément les erreurs. Par exemple, moi il y avait à chaque fois un truc qui me trigger quand je regardais le dessin. Du coup je suis revenu beaucoup plus tard, et j'ai commencé à corriger les petits trucs, et ouais, des petits détails peuvent vraiment changer une image. Donc j'ai rajouté un filtre au-dessus de l'image, donc pour ça il faut juste mettre une image avec la texture que vous cherchez, et ensuite vous le mettez en mode de fusion multiplié, comme ça il se fond dans votre image. Enfin, je veux dire, on est quand même passé de est-ce que j'ai oublié quelque chose dans le four à est-ce que je dois buter ma fiancée qui fait partie de la famille rivale qui a trahi mon père. La vidéo s'achève ici, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a été utile. À la prochaine.